Ce sont les aléas du direct. Ce sont vraiment les aléas du direct. Oh là 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 là. Non. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Oh là 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 là. Oh là, le vent qui a là là. Incroyable, mais vrai. Sérieux. En tout cas, je voulais me... C'est en train de me... Reconnecter. Bonjour, bonjour, bonjour. On a un problème de... Je pensais avoir chargé la tablette. Et dans mes multiples fonctions, je me suis oublié. Ici en train de me donner l'attention. Je n'ai pas dessus. Bon, tout ce que j'avais à dire, toutes mes notes sont dans la tablette. Et il n'y a pas moyen. Bon. On va se calmer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ne reconnectez-vous pas dans la paix. Oh là là! J'ai même envie de refaire le live hein, le soir. Toutes mes notes sont dans cette tablette. Le chargeur n'est pas à côté de moi et je n'ai pas envie de laisser l'écran vide, de partir et de revenir. Bonjour, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît. Ou bien on se refait le soir. Bon, j'attends un tout petit peu. Voilà, je me sens dénudée. Hein. Bon, toutes mes petites notes, je me sens dénudée complètement ce matin. Bonjour Agathe Mungue, comment vas-tu? S'il vous plaît, partagez le live. Je me sens complètement dénudée. C'était à Oprah qui est là, bien évidemment, Agathe. J'espère que tu vas bien. Je me sens complètement dénudée ce matin. Alors, je voulais faire un live. En fait, je vais faire un live, mais je ne sais plus s'il faut le faire ou pas. Mes notes sont bloquées dans la tablette. Et la tablette est complètement déchargée au point où je ne peux même pas me déplacer pour aller chercher le chargeur. Bon, donc on fait quoi? On reporte le live là pour parler à notre grand frère Yabris. Ou bien on peut s'en servir. Ce qui est sûr, c'est que les notes, je ne peux pas les oublier parce que c'est moi-même qui les ai rédigées. Oh là là, Agathe Mungue, mais tu sais, c'est ton Oprah, bien évidemment. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On essaye. Après, c'est pas évident pour moi parce que je passe plus de temps à parler l'anglais que le français. Mais néanmoins, on essaye de garder quand même... On va dire ce sont les restes. Bon, faut que je me décide. Je fais le live là ou bien je laisse à ce soir. Au moins, si je laisse à ce soir, ça me donnait le temps de charger la tablette. C'est vrai que j'ai le fil conducteur de ce que j'ai à dire, mais j'avais pris beaucoup de notes, beaucoup de notes, et ça me contrarie un tout petit peu. Ça me contrarie de beaucoup, même pas un tout petit peu, ça me contrarie de beaucoup. Bon, on va voir s'il y a du monde qui se connecte, on va le faire. Si c'est coup-ci, coup-ça, on le laissera en fin de... On le fera en fin d'après-midi. Vers les coups de 16h, 17h. Parce que le matin aussi, comme ça, c'est pas évident. Bon,
Voilà, chacun essaye de vaquer à ses occupations professionnelles, etc., etc. Mais moi, j'aime bien faire les lives les matins parce que c'est les matins en général que je suis, on va dire, plus ou moins inspirée. Donc, même les notes, en fait, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon. On va faire le live, je pense, parce qu'après le soir, peut-être que je serai encore occupée et puis j'aurai pas forcément le temps. Agathe, ça va bien, la reprise. Septembre, tu as bien repris l'école. Les petits ont bien repris l'école. Le petit a bien repris l'école. Les vacances sont terminées. On est en train de rentrer dans les vacances. Enfin, on est en train de se préparer pour la grande période festive de fin d'année. Oh là là, moi j'aime bien la nouvelle an. Noël, c'est plus pour les enfants, mais nouvelle an. J'appréhende le nouvel an avec beaucoup de joie. Parce que je me dis, c'est une nouvelle année, mais c'est de nouvelles résolutions. J'ai déjà pris même mes résolutions pour l'année 2026. Bonjour la famille, désolé pour l'interruption tout à l'heure. Nous sommes sur le méta, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes de connexion par moment. C'est involontaire de ma volonté, indépendamment de ce que je veux faire, mais hélas, ainsi va la vie. Donc, on se connecte. Rebonjour, rebonsoir, quel que soit le lieu de la planète où vous nous suivez, où vous allez me suivre ce matin. Veuillez partager ce live. Veuillez me taguer humblement notre jeune président de la République, son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui, ça va, la fin de l'année se présente bien. Effectivement, la fin de l'année se présente très bien. D'ailleurs, je suis très jeune. C'est une très belle fin d'année 2025 pour moi. Je ferai un témoignage d'ailleurs, mais ce sera... je ferai un autre live là-dessus. Je ferai un autre live sur mon témoignage sur l'année 2025. Le début a été timide, mais la fin, elle est brillante. Suivez mon regard. Bon, on tapote, on partage et puis on va commencer. Bonjour, mais les 4 personnes qui sont là, déclinez-vous un petit bonjour, un petit coucou, je ne mords pas, hein, vous savez. Et j'ose croire que si, c'est pas j'ose croire, j'ai foi, mais vraiment avec une foi confiante et ferme que si 2025, la fin 2025 a été aussi luxueuse, 2026 nous réserve de belles surprises. Ah oui. Oh, j'ai pas mes notes, c'est incroyable. J'essaie de ne pas penser à ça. Parce que je sais ce que je veux dire, mais ça me contrarie quand même. Je suis contrarié. 2025, il y a beaucoup de concepts qu'on peut emmener hein, sur les réseaux sociaux. Bon, en attendant que les gens se connectent, on va faire un peu le Congo ça, comme on dit. 2026, il y a plein de concepts qu'on peut mettre sur pied sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me manque, c'est le temps, malheureusement. Je suis maman solo et j'ai pas forcément le temps comme je le souhaiterais. Donc, je privilégie ma vie familiale au détriment de ma page. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Bon, je pense que le live là va devoir être fait parce que les gens qui étaient connectés tout à l'heure ne se sont plus reconnectés. Ils ont eu la flemme. Peuple gabonais. Ah oui, vous blaguez, on ne blague pas avec vous. On était déjà à plus de 10 tout à l'heure. Et le live s'est coupé. En fait, le live s'est coupé parce que je me suis connecté sur la tablette de manière... enfin, j'ai fait une manœuvre que je n'aurais pas dû faire à ce moment-là. Oh, il fait beau ce matin, à part le froid, mais il fait beau. Alors, je crois qu'on va remettre ce live à ce soir. Je crois que c'est plus judicieux. Vu que c'est le matin, quoi, 9h, 8h par endroit, 9h par endroit. Tout le monde est un peu à la bourre, en train d'aller au travail, déposer les enfants à l'école. Mais si je commence, ils reviendront. J'ai envie de me donner un espoir de pouvoir lire mes notes ce soir.
Donc, j'aurais écrit toutes ces notes-là, ne pas les lire. C'est comme ce serait triste, non? Alors, bon, on va commencer. Ça va peut-être me motiver de parler du sujet. Alors, comme je dis, bonjour, bonsoir, vous êtes bienvenue sur la page de J. Tagassia, la Oprah, la Nana Benz, la seule et unique personne qui fait les décryptages sur la toile et qui les fait de manière honnête, sincère et sans être dans les insultes, dans la démagogie, dans l'impunité totale. Je dis la vérité, rien que la vérité, mais de manière très respectueuse. Et comme j'ai l'habitude de le dire ici, le port du cerveau est bien évidemment obligatoire. Prenez place parce que ce matin ou cet après-midi, en fonction de quand vous allez, en fonction du lieu où vous vous trouvez, nous allons rentrer réellement en zone de turbulence. Pour les personnes qui vont suivre ce live en différé, s'il vous plaît, envoyez ce live très respectueusement à notre président de la République, envoyez ce live très respectueusement à notre Yabris national, envoyez ce live très respectueusement au président de tous les Gabonais. Ce n'est pas le président de certains Gabonais, mais c'est le président de la République des Gabonais, a.k.a. le Josué, a.k.a. le prince des bâtisseurs. Ce matin, je vais l'appeler Yabris parce que c'est un grand frère. Et j'ai envie, comme je l'ai dit tout à l'heure avant que le live ne se coupe, partagez le live s'il vous plaît. J'ai envie de toucher le cœur sensible de Yabris parce que Yabris c'est un humain. Yabris n'est pas un robot. Yabris n'est pas l'intelligence artificielle. C'est un être humain qui respire comme vous et moi, et j'ai envie de toucher ce matin son côté sensible. Les personnes qui se connectent, soyez la bienvenue, prière de partager, prière de décliner un bonjour ou un bonsoir, ça fait toujours plaisir. Alors, mais vraiment très respectueusement, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, ici, on porte nos cerveaux. Ici, on n'a pas envie, je n'ai pas envie qu'on soit 20 000, 30 000 abonnés. Et puis, ces 30 000 abonnés de tête vide ou de tête brûlée ou de personnes sans foi ni loi. C'est vraiment pas le but de cette page. Le but de cette page, c'est que l'on s'instruise, que l'on s'éduque, que l'on se soutienne dans le respect mutuel des uns et des autres et tout en apportant notre pierre à l'édifice au développement du Gabon. Alors, cela étant dit, Yabris, je vais t'appeler Ya parce que chez nous, quand on appelle Ya, Goldenman, bonjour, merci. Voilà quelqu'un au moins qui comprend les consignes. Veuillez partager le live, monsieur Goldenman. Alors, je vais t'appeler, monsieur le président, je ne vais pas vous appeler ce matin par monsieur le président parce que je pense que beaucoup de Gabonais qui sont sur la toile, que ce soit les influenceurs, les blogueurs, les entrepreneurs, les tenanciers de pages. Je pense que beaucoup de Gabonais et beaucoup d'Africains s'adressent énormément à votre personne en utilisant ce titre honorifique de président de la République qui est le vôtre. Toute la gloire vous revienne. Mais ce matin, moi, je vais m'adresser au Yaya. Chez nous, on a tendance à dire que quand tu appelles quelqu'un Yaya, c'est que quelqu'un que tu as de l'estime, contrairement à ce que les gens viennent vous raconter, hein, monsieur le président, que je ne sais pas, que je ne suis pas un de vos soutiens, que je ne suis pas une personne qui vous défend, que je ne suis pas une personne qui prend parti de vos dires et de vos faits, etc., etc. Mais je suis quand même admiratrice du jeune homme que vous êtes, du jeune papa que vous réincarnez ou que vous incarnez, de l'homme polygame que vous assumez entièrement. Donc j'ose croire que lorsqu'un homme assume sa polygamie, c'est que quelque part il a un côté sensible en lui qui lui permet d'avoir une oreille à l'écoute et quelqu'un de bienveillant envers les autres. En tout cas, de ceux qui vous ont déjà rencontré, apparemment, vous êtes quelqu'un de très bienveillant. Donc, Yabris, s'il te plaît,
prend place ce matin. Mais vraiment, très respectueusement. Je ne suis pas... Je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure avant que le live ne se coupe, qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont l'habitude de s'adresser à toi, qui ont l'habitude de te donner des fois des injonctions, des fois des conseils, à bon ou à juste valeur. Mais ce matin, c'est une petite sœur qui vient s'adresser à un grand frère. Brice, tu es venu le 30 août. Toi-même, tu as dit que tu as risqué ta vie pour le Gabon. Voilà pourquoi l'intitulé de ce live, c'est le Gabon. C'est le Gabon qui nous réunit ici ce matin. C'est le Gabon qui nous permet d'avoir une vision plus élargie de ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que ce que nous sommes nous-mêmes, en réalité, Brice, nous ne sommes rien. Mais le Gabon est plus grand que les personnes ou les personnages que nous représentons ici sur Terre. Tu t'es présenté aux Gabonais le 30 août comme le Josué du Gabon, c'est-à-dire celui-là qui venait sauver tout un peuple qui était embrigadé dans le mépris, dans le manque de respect, dans un pays sans foi ni loi, dans l'injustice, dans la précarité, dans la pauvreté, dans l'insolence, dans l'ignorance et tous les maux qui minent ce pays-là. Nous sommes aujourd'hui de 2023 à ce matin. Nous sommes à 2 ans. Brice, les Gabonais, je vais dire, qui t'ont fait confiance et qui continuent à te faire confiance, ne sont pas tant épris, j'ai envie de dire, de bâtiments. C'est bien, tu es venu en mode, tu seras le bâtisseur, que si tu n'es pas le bâtisseur que tu penses être et que tu dis être, on doit te chasser dans 7 ans. Mais à l'heure où je te parle, Brice, en toute objectivité, le Gabonais lambda, c'est-à-dire le Gabonais qui s'est levé pour aller te voter, non pas parce qu'il attend une nomination, non pas parce qu'il devait battre campagne lors de l'élection municipale ou les locales ou les sénatoriales. Les Gabonais qui t'ont voté, qui n'attendent rien, si ce n'est que le souffle de vie renouvelé. Qu'est-ce que j'entends par un souffle de vie renouvelé? Pouvoir se nourrir dignement, pouvoir se loger dignement, pouvoir se soigner dignement. En tant que bâtisseur en chef, ce papa-là, ce yaya-là qui montre aux Gabonais qui t'ont embrassé, tendu la main, donné leur confiance absolue. Après un quinquennat dévastateur de ton frère Ali Bongo, tu leur dois ce septennat-là où plus aucun Gabonais, Brice, ne doit fouiller une poubelle pour se nourrir. Que ce soit des Gabonais qui ont adhéré à l'UDB, que ce soit des Gabonais qui n'ont adhéré à aucun parti politique, ou ce soit des Gabonais qui ont adhéré à d'autres partis politiques. Un Gabonais est un Gabonais, point à la ligne. Aucun Gabonais, en 2025 au 21e siècle, population moins de 2 millions d'habitants, Brice, aucun Gabonais ne devrait être en train de fouiller la poubelle ou les poubelles pour nourrir ses enfants, pour nourrir sa famille ou peut-être pour se nourrir soi-même.
Vous me direz, oui, beaucoup de Gabonais le lui disent, beaucoup de Gabonais parlent, beaucoup de Gabonais font ce genre de live, mais Yabrice n'écoute pas, ou Monsieur le Président n'écoute pas. Yabrice, tu es un père de famille. Tu as 2 femmes et de nombreux enfants et beaucoup de foyers. Qu'est-ce que ça te ferait si c'était toi qui étais à la place de ces parents-là, de ces parents-là qui fouillent dans les poubelles pour donner un avenir, chercher à donner un avenir à ces enfants-là. Pendant ce temps, les Gabonais avec qui tu as décidé de prendre le Gabon en main, de changer et d'impacter réellement les choses, sont en train de faire la même chose que les Black Boys, la même chose que la Young Team. Ils sont en train de siphonner les caisses de l'État. Pendant ce temps, les Gabonais qui t'ont accordé leur confiance absolue sont dans une pauvreté qui ne... C'est-à-dire que c'est même plus la pauvreté, c'est la misère totale. N'en déplaise aux udébistes qui vont dire, il y a le développement, il y a l'amélioration, il y a des bâtiments qui se construisent. Je n'en disconviens pas. Mais les Gabonais ne vont pas manger les baies vitrées. Les Gabonais ne vont pas manger les immeubles administratifs. Quand un Gabonais va aller travailler dans ce genre d'immeuble-là, et après il rentre le soir chez lui ou chez elle, et il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Penses-tu réellement, parce que ces Gabonais-là iront te voter parce que il y aura les belles vitrées et les cités administratives? Je ne pense pas. Ton fer de lance, ton fer de bataille, toi et ton gouvernement pour cette année 2026-là, revoyez la cherté de la vie. Je dis bien à Libreville, au Gabon en ce moment, c'est pas seulement à Libreville. Au Gabon en ce moment, quelqu'un te poursuit parce qu'il veut te demander 500. Quelqu'un te bip parce qu'il veut te demander 500. C'est trop high, comme on dit en anglais, c'est trop fort. Certains vous diront, ah non, ça, c'est les Gabonais qui ne veulent rien faire. Ça, c'est les Gabonais qui ne veulent pas se battre. En ce moment, pour gagner 1000 francs au Gabon, c'est que tu as le corps, ça dit que tu as le corps, tu as les, je ne sais pas, tu as les reins solides. Bonjour, Honoré de la Force Tranquille. Les Gabonais sont dans une misère totale. Ne vous fiez pas aux vendeurs d'illusions qui sont autour de vous. Ne vous fiez pas aux menteurs patentés qui vous servent de ministre, de DG et de chargé d'études. Parce qu'on est dans un pays où le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Tous les députés qui ont été votés là, c'est tous des menteurs. Tous les sénateurs qui vont aller représenter au Sénat là, des menteurs. Je ne parle même plus des ministres à majorité, des menteurs. Les DG, des menteurs. On n'est entouré que des menteurs. Le peuple qui vous réclame ou qui vous a donné cette lourde responsabilité. Ils sont entourés que des menteurs, des vautours. Moi, je vous donne encore le bénéfice du doute que vous n'êtes pas un menteur. Mais, avoir votre entourage, comme on dit en communément français, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Votre entourage est un entourage de menteurs. Que ce soit les anciens qui étaient avec Ali, c'est même la catastrophe. Parce que ces gens-là prônaient tant les bilans, ou du moins le bilan d'Ali pendant 14 ans, qu'aujourd'hui, ils en sont. Aujourd'hui, Ali, c'est comme si Ali, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mangé sur la même table qu'Ali Bongo Ondimba.
Donc, imaginez quelqu'un qui a mangé à la table d'Ali Bongo Ondimba et qui disait à Ali Bongo Ondimba que, ah, il n'y a rien, tu gères bien le pays. Et puis, c'est cette même personne aujourd'hui qui vient, qui est en face de vous, qui vous dit, non, monsieur le président, il n'y a rien, c'est les Gabonais seulement qui bavardent dessus la toile, sinon, le pays va bien. Le pays va mal. Nana Rose, bonjour. Le pays va mal. La misère. Les Gabonais, c'est-à-dire les jeunes Gabonais, avant, étaient maigres, mais dorénavant, ils sont chétifs. Les Gabonais sont chétifs dans leur pays. Pas chétifs parce qu'ils doivent être en chair comme moi, mais chétifs parce qu'ils sont mal nourris, sous-nourris, pour ne pas dire, ils n'ont aucune nutrition. Parce que, veuillez m'excuser, manger les ailes de dindon, ce n'est pas être nourri. Manger les cartons de cuisses de poulet, ce n'est pas être nourri. L'huile, c'est l'huile, mais l'huile est à 1200 le litre, monsieur le président. Il y a Brice, je vais laisser monsieur le président. L'huile, c'est l'huile, mais l'huile est à 1200, par endroit, 1500 le litre. L'huile produit au Gabon, l'huile locale, 1500 le litre. Ça, on laisse qui paye l'huile, qui ne paye pas l'huile. Les Maliens, les magasins, comme on appelle ça communément, les Maliens de quartier, les épiceries de quartier sont obligés de vendre maintenant tout en détail pour donner la possibilité à quelqu'un d'acheter quand même un sachet d'huile pour aller préparer. Les Gabonais vivent maintenant avec les petits sachets dans les maisons parce que tu ne peux plus acheter le paquet de sucre. Tu es obligé d'acheter le sucre de 100 francs, le sucre de 200, le sucre de 300, le lait de 100 francs, les petits sachets de 200, les petits sachets de 300. Les Gabonais vivent maintenant qu'avec les sachets dans les maisons. Pareil, le Nescafé dans les sachets, les chocolats chauds. Les Gabonais vivent, monsieur, même le sel. Le Gabonais achète le sel dans les sachets. Le poivre dans les petits sachets, hein. Des petits sachets. Ça là même c'est gros. C'est des petits sachets. C'est donc quoi les Gabonais sont obligés d'avoir les sachets, les sachets, les sachets, les sachets pour au moins avoir quelque chose sous la dent. Parce que plus personne ne peut réellement acheter le paquet de sucre, plus personne ne peut réellement acheter le litre d'huile, plus personne ne peut réellement acheter le paquet de sel. Et le reste même, c'est devenu un luxe. Boire le matin est devenu un luxe. Parce que quand tu regardes le prix du pain, 150. Beaucoup préfèrent aller acheter le pain et acheter le chocolat du Malien. Entre-temps, on sait tous que c'est un chocolat mélangé avec beaucoup de bêtises. Mais parce que même le chocolat, même la tartina, la boîte de tartina, peu personne ne peut se la permettre. On vous acclame, oui. On vous bâtissez tout à votre honneur. Mais la réalité, c'est que les Gabonais meurent de faim au quotidien. Les fondations de vos femmes, de vos deux épouses, sont venues soi-disant pour lutter contre la précarité. Mais triste est de constater, on ne lutte au Gabon que contre la précarité lorsque c'est la rentrée scolaire en septembre. Là, nous allons rentrer dans les fêtes de fin d'année en décembre. Voilà les deux périodes où dans notre pays, on lutte contre la précarité. Alors que la précarité, les gens la vivent 12 mois de l'année. Ils ne la vivent pas juste pendant ces 2 mois en question. Non. Les jeunes Gabonais sont devenus chétifs. Pourquoi? Parce que les nutriments, les aliments qu'ils mangent ne sont pas des aliments ayant des nutriments pour leur permettre d'être en bonne forme, en bonne santé. Tu vas voir un jeune Gabonais, tu vas voir la taille de l'enfant.
Tu vas te dire, ah, l'enfant là a peut-être 7 ans ou 8 ans. Quand on te dit que l'enfant là a 13 ans, tu restes comme ça. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas de vitamines, il ne mange pas les produits vitaminés. Parce que cet enfant ne mange pas des produits nutritifs pour le développement de son corps et le développement de son cerveau. Parce que le fait de se nourrir, ce n'est pas tant le corps que l'on nourrit, hein. On nourrit également le cerveau. Et on a Madame Carméliane Tonton qui nous demande d'avoir des Gabonais à l'école, des Gabonais d'excellence. Comment un Gabonais va être excellent à l'école si son cerveau n'est pas nourri correctement? Il est nourri par des ailes de dindon, des ailes de poulet. Combien d'études ont montré que le poulet n'est même pas nutritif? On le mange parce que bof, on fait plaisir à nos papilles. Mais sinon, on devrait se nourrir de légumes, de fruits, de produits laitiers. Ce qui est devenu denrée rare. Le seul légume qui est devenu, ou qui, je peux dire, qui est peut-être à la portée, et encore là même, ce n'est que les feuilles de manioc. Que les feuilles de manioc. Et même encore là, quand on regarde les nutriments dans les feuilles de manioc, il n'y a pas tous les nutriments, il n'y a pas toutes les vitamines dont le corps a besoin. Les autres légumes, si tu vas acheter le folon d'une famille nombreuse, tu ne peux pas. Les épinards d'une famille nombreuse, tu ne peux pas. Sauf si tu as ta plantation toi-même. Bonjour aux nouveaux arrivés. Connectez-vous et partagez le live s'il vous plaît. Yabrice, ne fais pas en sorte que les Gabonais vont regretter de t'avoir donné le septennat là. N'en déplaise à tous ceux qui t'encouragent, qui te disent que non, c'est les aigris, c'est les jaloux, ils n'ont rien à proposer, ils ne font rien, ils ne foutent rien. C'est pas grave. Toi, tu dois faire quelque chose, mais il ne faut pas que les Gabonais regrettent de t'avoir donné leur confiance. Le panier de la ménagère est trop cher, trop cher. Et le taux, comment on appelle ça, et les salaires et la vie de tous les jours, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas aller. Tu es en train de gérer moins de 2 millions d'habitants. Ceux qui t'encouragent, je te dis que la crise économique, c'est partout. En Europe aussi, il y a la crise économique, non? Les pays européens gèrent les bateaux. 20, 30, 40 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, 100 millions d'habitants. Toi, tu gères à peine 2 millions d'habitants. Il y a Brice. Si on prend 2 millions d'habitants, tu leur donnes même 1 million par habitant. Il y a encore la monnaie dans le Gabon, là. Il y aura encore la monnaie dans les caisses de l'État. Gabriel, touche ton côté sensible. Ne fais pas que ceux qui croient en toi, ceux qui ont cru en toi, parce qu'il y a d'autres même qui sont des gens en mode, ils ont cru en toi déjà au passé. Tu as déjà déçu beaucoup, plus d'un. Pourquoi? Pas parce que tu veux, pas parce que tu es trop mauvais, mais parce que tu veux plaire à ces gens-là au lieu de plaire au peuple qui t'a mis au bord de mer. Aujourd'hui, tu préfères plaire les Black Boys, la Young Team, toute votre clique. On ne refuse pas. Chacun a ses amis. Mais n'oublie pas les Gabonaises qui ont pris de leur temps, de leur énergie, d'aller faire des queues interminables pour aller voter. Parce que voter au Gabon, c'est que tu abandonnes ta maison toute la journée pour aller voter. Parce que c'est des queues, des queues, des queues, des files d'attente. Il y a des Gabonais qui n'ont rien attendu de toi pour aller te voter. Ils ont cru à l'homme et à la femme pieuse qui est ta femme Zita. Que, Dieu nous a mis un couple pieux
qui part à l'église, qui demande au Seigneur d'intercéder pour eux, ne fait pas en sorte que les Gabonais la regrettent. L'histoire. Parce que l'histoire, on va devoir la raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, n'en déplaise. Bon, je me dirais qu'il y a dedans, il y a beaucoup qui vont aller raconter ça comme des bâtisseurs sans queue ni tête. C'est-à-dire qu'ils vont tirer l'histoire de leur côté parce que, en général, c'est ce qui arrange. Mais si on doit réellement écrire cette histoire, elle devrait être écrite avec toutes les vérités possibles. Et l'histoire retiendra qu'on a eu un bâtisseur, oui, mais le peuple crevait de faim. Une tomate à 200, la boîte de sardines à 500. On s'en sort comment? La boîte de cassoulet, la grosse boîte de cassoulet que tu peux dire que bon, tu vas donner une sauce, une demi, même pas une saucisse, une demi-saucisse à tes enfants avec un peu d'haricots. La grosse boîte de cassoulet est pratiquement à 4000. Elle a 3900 et quelqu'un te rend à peine 50 ou 150 de monnaie. Donc elle a 4000 la boîte de cassoulet. Un oignon à 200. Un citron à 100 francs ou 150 par endroit. Monsieur le Président, ne vous laissez pas berner. Yabris, ne te laisse pas berner par les gens qui sont capables d'aller acheter, de remplir des chariots en bolo à ces cadeaux géants. Parce que soit ils ont les bons des caisses, soit ils ont détourné les caisses de l'État, soit ils sont dans les régies financières, soit c'est les hauts cadres dans les grandes sociétés. La réalité est que tes mamans, elles meurent de faim. Et comme elles se nourrissent mal, la santé se dégrade. Plateau technique dans les hôpitaux, on est toujours en train d'attendre. Et les enfants sont dans la misère totale, sans aucun avenir. Parce que l'école que vous leur dites de faire là, c'est bien. Mais quand tu regardes l'environnement dans lequel tu grandis, dans MSEG, il n'y a jamais le courant. Il n'y a jamais l'eau. Mais on te dit de sortir de là, d'être excellent. C'est la magie seulement. Tu vas sortir de là excellent si ton cerveau est d'abord bourré d'intelligence. Sinon, si tu es les nous là, les CP0 là, tu vas sortir de là, rien à faire. Tu n'auras pas évolué d'un iota. Parce que entre chercher l'eau les matins, chercher le courant, chercher à se nourrir, chercher, finalement, tu n'es plus concentré sur l'école, tu es en train de chercher la vie. Pour ne pas dire la survie. Oui, manger au Gabon est devenu un luxe. Manger bien, c'est devenu un luxe. Moi, je me rappelle dans le temps, les familles n'étaient pas si riches, mais les parents, au moins, arrivaient quand même, ne fût-ce qu'une fois par mois, à acheter quelques produits laitiers, ce qui est désormais impossible. Surtout pour ceux qui ont des familles nombreuses. En général, les gens vivent de manière avec des familles nombreuses. Tu vis des fois avec l'enfant de ta soeur, l'enfant de ta cousine, l'enfant de ta voisine. Donc, quand tu prépares, tu ne prépares pas seulement... Même si toi, tu as peut-être un, tu ne prépares pas forcément pour un enfant. Parce qu'il y a la voisine, peut-être l'enfant de la voisine qui vient jouer avec ton enfant toute la journée. Au moment des chasser, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas dire que celui-là va là-bas chez toi, nous on veut manger. On n'a pas grandi comme ça. L'enfant là devient que à midi, il devient aussi, tu dois aussi lui donner l'assiette comme tu donnes à ton propre enfant. Il y a peut-être l'enfant de ta soeur qui est venu aussi, il est malade, ou il est ceci, ou il est venu juste te rendre visite. Tu ne vas pas dire à cet enfant-là que non, comme tu es venu me rendre visite à 13h ou à 14h, je ne te donne pas un plat à 16h parce que c'est serré chez moi. Non, on vit
On vit en communauté. Tu te dis, bon, si j'ai pu donner à mon neveu une assiette aujourd'hui, ça soulage aussi ma soeur aujourd'hui. Demain, elle aussi, elle est capable de donner une assiette à mon enfant demain. C'est comme ça que les gens vivent. Mais c'est compliqué. On ne se mente pas. Le peuple a faim. N'en déplaise ce que les udébistes disent. N'en déplaise ce que vos alliances avec certains partis politiques viennent vous chuchoter. Les présidents de certains partis politiques pour dire qu'il n'y a rien. Ça va aller, ça va aller. Le peuple a faim. Et quand tu vois le taux de famine, tu te dis, waouh. Pourtant, il y a l'argent dans ce pays. Vous demandez à longueur de journée aux Gabonais de serrer la ceinture, serrer la ceinture. Il y a brise. Le gouvernement là ne peut pas aussi serrer la ceinture un jour pour que ton peuple puisse manger à satiété. C'est toujours le peuple qui doit serrer la ceinture. Eux, ils ne doivent pas serrer la ceinture. On va toujours demander aux Gabonais de lambda de serrer la ceinture jusqu'à quand? Oh, c'est eux qui doivent faire les sacrifices. Oh, on est en train de payer la dette. Oh, ils doivent se sacrifier. Tout le monde est en train de se sacrifier. Pourtant, quand on regarde la grille salariale à l'heure où nous sommes, certes, il y a certains postes, il y a certaines grilles salariales qui ont diminué, mais quand même, quand tu regardes la grille salariale au Gabon, il y a encore des Gabonais qui gagnent encore les 10 millions par mois. Pendant que d'autres n'arrivent même pas à avoir 10 000 francs par mois. Regardez le contraste. Ça devrait vous gêner. Ça devrait vous faire peur. Ça devrait vous faire honte. On a dit que dans ce Gabon-là, il n'y a plus de voitures de service, de plus de quoi, je crois, 10 ou 20 millions. Hein. Il y a une barre qui a été mise. Mais est-ce que tel est le cas? Tu vas arriver au Gabon, tu vois encore des voitures de service. Finalement, on te dit c'est sorti tout droit de la maison, mais 20, 30 millions, 40 millions. Pendant ce temps, la Gabonaise qui essaye de se battre, ici et là, elle n'arrive même pas à avoir 40 ou 50 000 le mois. Seulement pour la survie. Même pas pour être dans l'opulence ou dans l'aisance. Non, la survie. Gabrice. Touchez votre cœur sensible. Qu'on ne vous mente pas. Moi, j'ose croire encore qu'on vous mente beaucoup. Mais je n'ai pas envie de croire que vous avez ce cœur méchant-là. Vous êtes arrivé haut, les déguerpis, les déguerpis, les déguerpis. Logez les gens. Il y a l'argent dans ce pays. Construisez les logements sociaux. Logez les Gabonais. Affaire des bâtisseurs là. On va se retrouver comme la Guinée équatoriale où la ville sera belle. Mais la population est là. On dirait les zombies. Je ne sais pas pourquoi le secteur de l'électrification et l'eau potable, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé la solution pour la dame insurgée. Un secteur crucial, comme j'ai tendance à le dire, l'eau c'est la vie, l'eau c'est vital. Mais il n'y a pas d'eau dans les robinets. Jusqu'à maintenant. On va encore accuser qui? Yali. 2 ans. On va sur la 3e année. On cherche, on fouille l'eau et l'électricité. Et les agents de la SEG sont payés. Leur salaire passe. Mais le Gabonais lambda n'arrive pas à avoir l'eau potable. Entre-temps, d'autres Gabonais sont en train de siphonner les caisses de l'État au calme.
Parce que là, c'est une nouvelle ligue qui est arrivée pour d'autres détournements. Et on demande aux Gabonais lambda, non, serrez encore la ceinture. Vous n'avez pas assez souffert. Continuez à serrer la ceinture. Brice, est-ce que c'est bien comme ça? Tu es le père de tous ces Gabonais-là qui souffrent. Tous les jours, on reçoit les vidéos, les vidéos, les appels à l'aide. Femmes, enfants, toutes catégories confondues. Appel à l'aide dans le secteur sanitaire, appel à l'aide dans le secteur social. Tous les jours, on se demande même au point, si on a un ministère des Affaires sociales, on ne sait plus, mais on est dedans. Eux, ils reçoivent leur salaire, eux, ils reçoivent leur dû, eux, ils vivent leur vie, on peut dire peut-être de manière plus ou moins aisée. C'est peut-être pas le luxe, mais le plus ou moins aisé. Mais vous demandez seulement aux autres de toujours serrer la ceinture. Eh, Yabrise. Comme ça, c'est pas bien. Bonsoir, bonjour, ça faut rien. Ce n'est pas bien comme ça. Ce n'est pas bien. Et tu es le mieux renseigné, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire que non, il ne connaît pas, oh non, non. La personne nous a dit que dans le pays là, non, tu es le mieux renseigné que tout le monde. Donc tu sais, la galère que les mamans la vivent. Et un peuple qui vit dans la galère ne peut pas être, un instant, désolé, un peuple qui vit dans la galère ne peut pas être un peuple productif. C'est pas possible. On devient productif quand quelque part, la santé, tout va bien. Tes enfants mangent bien. Tu as l'eau, tu as l'électricité. À partir de ce moment-là, tu cherches maintenant comment te surpasser de tout ça. Mais c'est pas que tu n'as ni l'électricité, ni santé, ni... Et on te demande juste de te surpasser. Par quel moyen? Tu es dans la survie. Tu te surpasses comment? Ceux-là qui viennent dire sur les réseaux sociaux que oh, les Gabonais doivent se débrouiller. Vous vous êtes déjà débrouillés quand tu n'as rien. On voit les femmes même au Gabon sont obligées de s'accrocher à être deuxième femme, troisième femme, chisa deux, parce qu'elles cherchent à gratter quelque chose pour au moins sortir la tête de l'eau. Vous savez c'est quoi se réveiller le matin? Tu vas charger le téléphone même pour dire que bon, je vais aller faire un bricole, le téléphone, tu ne peux pas le charger, il n'y a pas le courant. Tu dis, bon, je vais aller faire un bricole, il faut quand même que je m'habille. Je ne vais pas arriver là où on demander le bricole chez une voisine et puis je vais sentir les odeurs, il n'y a pas l'eau. Ou bien l'enfant est tombé malade, tu dis que bon, en attendant que je trouve je vais emmener vite l'enfant à l'hôpital, comme ça, je vais voir ce qui ne va pas avant d'aller aller signaler à mon boulot que l'enfant est malade. Tu arrives à l'hôpital, personne ne peut te recevoir parce qu'il n'y a rien à l'hôpital, il faut tout emmener jusqu'à la seringue. Et c'est à ce peuple-là que vous demandez que non, surpassez-vous. Ils vont se surpasser comment? Pendant que tu es là-bas en train de chercher à résoudre les équations précaires de ta vie, on te demande de survivre. Tu survis là comment? On te demande de te surpasser, de montrer de quoi tu es capable. Mais tu es peut-être capable de beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas t'affirmer dans ton domaine de compétence parce que tu es d'abord en train de chercher comment survivre. Même pas vivre, hein, survivre. Et ça, c'est inadmissible, Yabris. On va tout dire. Tu vas tout raconter. C'est inadmissible. Les ministres en question,
Les DG en question, si tu coupes leur salaire, ça fait quoi? Pour que d'autres Gabonais aussi puissent se sentir un peu à l'aise, un peu, dans ce pays-là. C'est triste de dire ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Vous êtes en train de laisser ce pays mourir sous vos yeux. Parce que je ne vois pas quelle jeunesse qui va relever ou qui va être la relève de demain dans les conditions de précarité absolue dont les Gabonais font face. Il n'y a aucune relève. Et la relève même qui aurait pu exister, c'est-à-dire les enfants des riches, les enfants des hauts cadres, les enfants des ministres, des DG, etc., etc., eux, ils ont envoyé leurs enfants en Occident. Donc, leurs enfants là, leurs intelligences là, c'est pour l'Occident. Hein, les Gabonais qui n'ont pas eu cette grâce de pouvoir sortir du Gabon pour exceller ailleurs, vous leur demandez d'être des Gabonais d'excellence, c'est de la pure moquerie. Monsieur Yabri, c'est la moquerie. Ils ne peuvent pas être excellents dans de telles conditions. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord chercher à survivre au quotidien. Ils ne font pas, ils ne peuvent, on ne va pas demander à quelqu'un qui, tu demandes même comment ça à quelqu'un qui, il est là le ventre à faim. Il n'a pas mangé depuis 2-3 jours. Tu lui demandes d'être brillant dans son domaine. Il va être brillant comment? Vous avez dit, ah, la fonction publique, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, que les Gabonais font face à la débrouillardise dans l'entreprise, ils se débrouiller dans l'entrepreneuriat. Et même là encore, Monsieur le Président, c'est inadmissible. Un père de famille, vous voyez comment votre jeunesse se meurt quotidiennement. Et vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Si ce n'est que les discours pompeux, honoreux, glorieux, sulfureux. Mais la réalité sur le terrain, c'est que les Gabonais se meurent quotidiennement. Pour quel bilan à la fin de ce septennat, je ne sais pas. Bon, comme Ali Bongo avait dit qu'il avait un bilan, j'ose croire que si on viendra nous dire qu'il y a un bilan. Je vais m'arrêter là. On va continuer le soir parce que là, j'ai des réunions, j'ai des choses à faire. Que les Gabonais qui suivent ce direct, que ça vous interpelle. Vous qui avez voté Yabris, et vous qui n'avez pas voté Yabris, que le bilan en question vous interpelle. Nous ne sommes qu'à 2 ans, voire 3 ans. Vous allez me dire, il y a encore du temps. Il faut que Yabris se réveille. Parce que si Yabris ne se réveille pas, moi je ne l'ai pas voté, non pas parce que je n'avais pas le temps. Mais vous qui êtes allés, qui avez pris de votre temps pour aller le voter, si Yabris ne se réveille pas, vous savez ce que vous allez être? Vous allez désormais être, vous n'allez pas dormir du sommeil du juste. Parce que vous allez culpabiliser d'avoir donné les clés du Gabon à quelqu'un qui, au final, n'a pas élevé les Gabonais comme ils auraient dû les élever. Parce que dans 7 ans, on ne va pas revenir pour dire que oh, c'est Yali qui avait fait X, c'est Yali qui avait fait Y. C'est faux. Ce ne sera plus. Vous n'allez plus mettre le tort sur Yali. Le tort vous reviendra exclusivement, frère Gabonais. Éradiquons la famine dans ce pays. C'est ça qui devrait être notre fer de lance, la famine. Avant toute chose, quand quelqu'un a faim, il n'a point d'oreille.
Quand quelqu'un a faim, là, quand le vent fait ce sont les boyaux seulement qui tournent là-bas, là. La personne là, ne peut plus rien entendre. La personne là, ne peut plus se concentrer sur quoi que ce soit. Sur ce, on se reprend ce soir à les coups de 16h, 17h pour la suite de cela, parce que la majorité des notes sont dans la tablette. Et comme je dis, la tablette s'est arrêtée, il y a eu des problèmes enfin, pas de connexion, mais on va dire technique. Donc, merci d'avoir suivi le part 1 de ce live. On fera le part 2 et le part 3. Passez une excellente journée. Portez-vous bien et que le Seigneur frappe un peu le Gabon. Parce que je ne vois pas d'autre issue. À beau dire le soleil, que le Seigneur protège le Gabon, ce n'est plus le cas. On n'est plus à ce niveau-là. On est au cas où le Seigneur doit frapper le Gabon pour que chacun comprenne réellement son implication. Sur ce, c'était Jetagassia, la seule, unique, la Oprah, la Nana Benz, le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Bonne journée et portez-vous bien. Exactement, Honorine.